Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. J'ai passé un moment de ma vie à me poser des questions qui me perturbaient l'esprit. Et je me posais des questions à savoir si ces choses étaient vraiment fondées dans mon esprit ou pas. Et ça m'a beaucoup perturbé pendant longtemps jusqu'à ce que Allah me donne la réponse. Après qu'il m'ait laissé très longtemps, selon moi, sans réponse. Mais je savais bien qu'un jour ou l'autre, il m'aiderait à comprendre ce phénomène. Des gens en Afrique se bagarrent pendant les enterrements à discuter parfois sur faut-il oui ou non mettre le corps dans les cercueils. La plupart de tous les oustas, de tous les savants en islam, vous répondront que c'est formellement interdit de mettre le musulman quand il est mort dans un cercueil. La raison principale qu'ils avancent est il faut que le corps soit en contact avec la terre, ça c'est le numéro 1. La seconde grande raison est ça fait beaucoup de gaspillage, on n'en a pas besoin et ça ne sert à rien. Je me suis donc posé la question du sens inverse. Et si ça ne pose pas de gaspillage pour la famille, peut-elle mettre le corps de son parent musulman dans un cercueil? Je vois maintenant que la raison secondaire qu'ils avancent n'est pas valable, ne tient pas la route, parce qu'elle n'est pas logique, car elle peut être attaquée dans l'autre sens, parce que dans les affaires divines et spirituelles, tu ne peux jamais attaquer la logique dans les deux sens, c'est impossible. C'est ce qui démarque justement les paroles de Dieu des paroles du diable. J'ai donc passé mon temps à penser à la question. Après, je m'en suis débarrassé. Mais ces temps-ci, la question est encore revenue dans mon esprit. Je me suis dit, avons-nous un hadith certifié que les musulmans qui sont dans les cercueils recevront de Allah? Ce n'est pas leur faute. Un châtiment passionnel dans les cercueils mis par leurs parents vivants après eux. Doivent-ils payer pour les égarements et les errements de leurs parents? Donc on voit bien que le mort qui soit dans un cercueil, ce n'est pas ce qui va préoccuper Allah pour son cas, car ce n'est pas lui qui l'a demandé parfois. Je me suis donc posé la question parce que je me suis trouvé dans une logique qui m'a un peu coincé. Et Allah m'a donc aidé à comprendre la question d'abord, et ensuite analyser la logique de la question, et enfin à trouver une réponse assez logique. Prenons un simple instant que Allah ait révélé le Coran à un prophète qui habite dans une zone forestière. Parce que d'après l'histoire que nous savons, les tombeaux que nous faisons aujourd'hui, la plupart des formes de tombeaux que nous faisons aujourd'hui sont hérités des tombeaux que faisaient les Madinois. Le prophète alayhi salam, quand il a émigré, il a jugé bon que la manière de creuser les tombes par les Madinois était vraiment bien. Elle protégeait le corps de l'attaque des animaux sauvages qui pouvaient nous dévorer le corps. Donc ça permettait de conserver le corps dans un état beaucoup plus humain. Donc je me suis donc dit, si déjà on a accepté qu'une tradition d'une tribu un peu païenne sied donc à ce qu'il faut comme tombeau, tous les autres éléments qui suivent doivent découler la même logique. Et si l'islam avait été révélé dans un endroit forestier et que ces peuples qui ont reçu l'islam à cause du nombre de bois élevés qui sont pratiquement comme métier principal la menuiserie, enterraient les corps avec des cercueils, ceux qui auront été conquis après et convertis à l'islam, qui n'auront pas du bois pour faire leurs cercueils, comment vont-ils enterrer leur corps s'ils veulent vraiment suivre ce qu'on a appris comme tradition de Madina, pour en faire une
nécessité spirituelle islamique, divine islamique. Donc, si les endroits qui n'avaient pas le bois voulaient faire comme le faisait ce prophète-là, cette partie forestière, comment allait-il procéder? Il voulait copier le prophète. Et ce prophète-là, Dieu a fait que la révélation soit dans une zone forestière, où on peut faire des cercueils à tout bout des champs. Et eux, ils enterraient leur corps dans des cercueils pour justement les protéger contre les animaux sauvages dans les forêts et qui savent déterrer, enlever la terre et manger le corps. Donc, on mettait peut-être dans du bois pour mieux la protéger, pour mieux le protéger. Par conséquent, ceux qui avaient conquis et convertis à Afrique sont les zones désertiques, qui n'ont pas de bois pour faire ce genre de cercueil à grande quantité. Comment auraient-ils procédé pour enterrer leur corps? Aurait-il donc violé une tradition devenue une contrainte religieuse, ou allait-il mettre en marche la logique spirituelle divine qui allait leur démontrer que parfois c'est pas ce qu'on a fait dans le passé qui doit forcément être fait aujourd'hui, tant que ça ne met pas dans une position de contradiction avec les règles divines. Voilà ce que mon Seigneur m'a enseigné concernant donc justement la question. Si on doit enterrer un corps en suivant une procédure de creusement de tombe, pourquoi les animaux ne puissent pas venir manger le corps? Et que malgré tout on constate que les animaux sont capables de creuser pour enlever le corps et le manger, je crois que Allah nous comprend et nous connaît. En ce moment-là, dans cette zone, il serait bien séant que les musulmans protègent le corps dans une caisse en bois, même en béton s'ils le veulent, pour que le corps soit protégé des prédateurs, des carnassiers qui vont venir le dévorer. Il n'est pas vraiment bien de partir au cimetière et de trouver un corps en dehors de la tombe, défiguré et mangé à moitié par des animaux sauvages. Vraiment. En ce moment-là, il devient nécessaire pour dans cette zone de procéder à l'enterrement de leur corps dans des caissons en bois qui vont protéger seulement le corps humain d'être défiguré, dénaturé par les animaux sauvages. Quand j'ai reçu cette réponse de Allah, j'ai donc compris que c'est la même procédure, le même procédé qui doit toujours suivre la prise de décision des musulmans dans le monde entier. C'est ce qui fait que l'islam est toujours en mouvement, car le Coran n'est pas stable, il n'est pas figé le Coran. C'est pour ça que Dieu dit, s'il y avait un livre capable de mettre en marche les montagnes et de réveiller les morts, ce serait ce Coran-ci. Nous, on a appris tellement sur le sens mystique, la phrase, le verset divin, qu'on a cru qu'il y avait des versets secrets, que quand tu sais les zikrer, tu peux réveiller un mort. Wallahi billahi. S'il y avait des versets secrets, mystérieux pour réveiller les morts, wallahi billahi, il y a des compagnons qui ne seraient jamais morts. Je pense que le prophète Mohammed allait réveiller Zaïd. Donc on voit bien donc que le verset quand on dit, s'il y avait donc un livre capable de mettre en marche les montagnes ou de réveiller les morts, ce Coran-ci, c'est pour dire simplement ceci. Le Coran que vous tenez en main est le seul livre qui vous permet de bouleverser les sociétés, de les rendre habitables et vivables, et même de sortir du néant des êtres humains qu'on avait couchés dans le fond de la société et en faire des hommes dignes et respectables. Il y a des pays au monde où pour être président, si tu n'as pas eu un background qui reflète une valeur sociale définie, soit le plus intelligent du pays, soit le plus humble, soit le plus individu de bonne moralité possible dans le pays, jamais tu ne pourras occuper cette fonction, car ces fonctions sont liées à la qualité du sang qui circule dans tes veines et non à la qualité des rapports avec Allah. Donc le Coran est le seul livre qui permet aux hommes de pouvoir exprimer qu'une qualité commune, c'est la qualité du cœur et non la qualité du porte-monnaie ou de la classe sociale. Dès lors qu'on met de côté le Coran, comme on fait dans beaucoup de pays arabes, on ne cherche plus le dirigeant par rapport à sa qualité du cœur avec Allah, mais on prend le dirigeant par rapport au nom du sang qui circule dans ses veines. Les conséquences, on les connaît. La charia
qu'on a eu à définir comme la loi coranique n'a même plus de vrai sens pour nous en réalité. On ne sait même pas en fait ce que c'est. Tout ce qu'on sait, il y a un monsieur qui s'appelle Al-Bukhari qui a écrit un livre terrible sur lequel on s'appuie pour faire des sentences à exécuter sur des musulmans, alors que ces sentences ne sont ni indiquées par le Coran, ni indiquées même par aucune autre source sérieuse. Je prends un exemple tout simple pour illustrer ce propos. Je vais peut-être revenir sur un sujet qui fait toujours mal, mais c'est le seul sujet qui permet de comprendre la charia en fait. On a décidé dans certains pays que les personnes qui commettent l'adultère doivent être lapidées jusqu'à mort. Bien, j'ai posé la question un jour et je la repose encore aujourd'hui. S'il se trouve qu'on est dans une zone où il n'y a aucune pierre pour lapider sur la personne qui a commis l'adultère, que fait-on? Vers quoi on se tourne, puisque je n'ai jamais trouvé une autre méthode d'appliquer la peine corporelle sur les personnes qui sont accusées d'adultère, autre que la lapidation. Donc le jour qu'on ne trouve pas assez de cailloux pour tuer une personne, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que cette question, quand on se la pose et qu'on y trouve la réponse appropriée, comme je me suis posé la question sur les cercueils en islam, et que Dieu m'a guidé après de nombreuses années que j'ai posé la question à moi-même, je comprends donc bien que la logique que nous avons dû prendre sans savoir d'où ça vient pour lapider les personnes qui commettent l'adultère jusqu'à mort ne tient pas la route dans les deux sens. Parce que le jour où tu ne trouveras pas de cailloux, que feras-tu? Alors que la peine doit être appliquée, coûte que coûte selon ce que tu dis de la charia. Par conséquent donc, le fait que ta théorie est contre-attaquée d'une part, la rend donc caduque et donc inopérante. Ça ne vient pas de Dieu alors. Car j'ai dit au départ, la logique spirituelle divine qui vient de Dieu ne peut pas être attaquée des deux côtés. Alors que tu vois bien que la peine de mort par lapidation pour les cas d'adultère, on peut l'attaquer d'un côté, même de tous les côtés. Par conséquent, donc on voit bien que cette peine n'est pas divine. Donc on retourne à la source. La source est le Coran. Donc, puisque la charia est dite être la loi qui découle du Coran, donc on retourne au Coran. Et on va lire tous les 114 sourates. On va arriver à une sourate qu'on appelle la sourate 24, la sourate An-Nur, qui est la sourate que Allah a révélée à l'an 8 de l'Égypte à la suite d'un retour d'expédition de Tabouk. Bien, il n'y a pas de verset révélé avant et après. Ça a été révélé à peu près au même moment de l'an 8. C'est pas comme la sourate Al-Baqarah où nous partions révélé à la Mecque et nous partions à Madina. Non, la sourate An-Nur a été révélé entièrement à Madina et pas sur les années. Donc quand on classifie le verset, Allah commence bien sûr par dire que c'est le livre explicite où tout est détaillé et c'est une lumière pour les croyants. Dès lors que tu prends ce verset et que tu trouves que la sourate An-Nur qui veut dire lumière justement, c'est une sourate qui doit ouvrir ton esprit à une lumière que tu dois voir. Mais quand tu as une nécessité spirituelle, même si on met 10 000 lumières spirituelles, tu ne verras aucune lumière. Dans ce cas, Allah nous dit, le fornicateur et la fornicatrice, c'est 100 coups de fouet chacun. Et qu'un groupe de croyants assiste à la peine. Ça veut donc dire que si on ne trouve pas de cailloux pour être capable de tuer quelqu'un qui a commis la fornication, parce qu'ils sont toujours deux à commettre la fornication généralement, donc il faut trouver assez de cailloux pour tuer deux personnes. Personne ne fornique pas seul d'ailleurs. Bien, c'est une parenthèse. Donc quand on retourne à la sourate An-Nur donc, et qu'on ne trouve pas de cailloux, en ce moment notre conscience nous ramène à la sourate An-Nur. C'est là que bizarrement le nom se rappelle qu'il y a une sourate que Allah a révélée, dans laquelle sourate il a indiqué le mode de punition pour ceux qui commettent l'adultère. On va donc mettre notre démarche spirituelle. C'est d'abord de faire ce que le cœur humain nous commande de faire, donc la passion. C'est quand la passion a atteint sa limite.
que soudain, comme des amnésiques, retrouvant une mémoire subite, se rappellent que Dieu a révélé un livre. La démarche du musulman d'aujourd'hui est de commencer par étudier les hadiths. C'est quand il est bloqué au niveau des hadiths que soudain, comme par magie, il se rappelle qu'il y a le Coran qui est là. Ma question dernière aux musulmans est, entre le Coran et les hadiths, et les recueils des hadiths qui peuplent nos maisons et notre esprit, lequel a été révélé par Allah? Si chacun connaît la réponse à cette question, je crois que ce sera le début d'une coopération nouvelle pour les musulmans de cette terre pour retourner à la source. C'est ce retour à la source qui est appelé la réforme radicale. Ma salam.